Voilà, nous avons donc désormais nos éléments qui sont placés sur le plan de montage. Donc l'objectif, ça va être de repérer le démarrage parce qu'au début, eh bien, j'ai fait un certain nombre de choses qui sont ici. Et d'ailleurs, je vais masquer en fait cette piste-là pour voir à quel moment je démarre et ensuite je la remettrai. Donc là, c'est juste pour masquer la piste vidéo qui se trouve ici. Ça ne la supprime pas. Si vous voulez la supprimer, il faut cliquer dessus et appuyer sur supprimer. On verra ça, enfin on verra pas ça, mais c'est voilà, l'objectif n'étant pas de supprimer la piste. Donc on va se placer à l'endroit que l'on souhaite. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, je zoome à l'endroit où je pense que la vidéo démarre. Je vais dire que c'est là. Bonjour. Voilà. Donc la vidéo démarre ici. Donc je vais regarder si je me demande si j'ai pas fait un faux départ sur celle-là. Parce que des faux départs, il y en a. Alors. Bonjour, Cédric du site formation. Bonjour. Voilà, c'est ça. Donc j'avais fait un faux départ. Donc le deuxième départ, il est ici. Donc je vais sélectionner ici le point de départ. Je sais que donc mon fichier audio, enfin mon fichier vidéo va démarrer ici. Donc j'appuie sur la barre de lecture pour être sûr. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les éléments qui se trouvent avant. Vous voyez ici, en fait, tous ces éléments qui sont ici ne servent à rien puisque ça démarre à cet endroit-là. Ça, en fait, ce sont les éléments avant que nous allions faire les choses. Donc, ici, je vais appuyer sur la touche C pour que mon outil change. Vous voyez, ici, l'outil par défaut, c'est R, c'est-à-dire cette flèche qui vous permet de sélectionner, de déplacer. Et là, nous allons appuyer sur la touche C qui va avoir pour effet de choisir l'outil rasoir qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez les raccourcis clavier lorsque vous survolez les éléments. Donc celui-ci, la flèche, c'est R, celui-ci, pour couper, c'est C. Donc si vous préférez utiliser votre souris, vous pouvez cliquer ici, mais vous allez voir que les raccourcis clavier vont à la longue être utiles pour gagner du temps. Donc à cet endroit-là, et bien ici, donc j'ai sélectionné mon outil C. Je m'assure que mon curseur est bien positionné à l'endroit où je vais vouloir faire la coupe. Et je clique une fois donc sur le premier fichier, une fois sur le deuxième fichier. Donc il a automatiquement coupé les différents éléments du son qui se trouvent là. Et je vais couper mon dernier élément du son. Comme ceci. Si je reviens ici et que je décale mon marqueur, vous voyez, ça a bien été coupé partout. Donc lorsque je vais sélectionner ici, ça sélectionne bien tous mes éléments et je vais appuyer sur la touche supprime pour supprimer ces éléments de début qui ne servent à rien. Donc vous voyez, ici je clique sur supprime et ça a supprimé les choses. Donc ici mon montage va démarrer ici. Bonjour. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais. Donc ici, les éléments que j'ai ici, on va dire les trois éléments, les deux éléments de vidéo plus le fichier son, eh bien ces éléments-là, je vais pouvoir maintenant les sélectionner. Donc je clique en restant appuyé sur ma flèche, ça crée un rectangle de sélection. Et ensuite, eh bien, je sélectionne les différents éléments. Donc moi, je veux tous les éléments ici et je vais les placer en début de montage parce qu'on ne veut pas qu'il y ait 3 minutes de blanc. Donc je les ai sélectionnés et je vais les déplacer complètement à gauche. Assurez-vous que votre ascenseur est bien complètement à gauche pour que lorsque vous allez cliquer les choses ici, eh bien, ça puisse les placer en début de montage. Donc là, on a fait déjà un grand nombre de choses. On a placé tous les éléments, on a synchronisé les pistes, on les a placés ici. Donc là, on est vraiment en train d'avancer à grands pas. Et vous voyez, c'est pas forcément compliqué. Si vous avez des soucis, vous mettez la vidéo en pause, vous revenez un peu en arrière, vous regardez pour pouvoir voir les différents éléments pour être sûr que ça se passe bien comme ça chez vous. Alors ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je sais que mon fichier son est synchronisé. Donc, je n'ai pas besoin de ces trois fichiers son. Je n'ai besoin que d'un seul fichier son. Le fichier son qui m'intéresse, c'est celui qui est en vert ici, qui avait été enregistré avec mon dictaphone, puisque c'est lui qui est de meilleure qualité, puisque j'utilisais mon petit micro qui est ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est que je vais enlever le lien qui se trouve entre les différentes choses. Vous voyez ici, lorsque je sélectionne la piste vidéo, eh bien, le son qui va avec est lié. Donc la première chose à faire, ça va être de délier ce son pour pouvoir les supprimer ces deux pistes, parce que si je clique sur la piste audio et que je clique sur supprimer, la touche supprimer de mon clavier, eh bien vous voyez, il supprime aussi mon fichier vidéo. Donc on n'a évidemment pas envie de le supprimer. Donc là, si j'ai fait une mauvaise manipulation, je fais CTRL Z. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, donc je vais cliquer sur soit sur la piste vidéo, soit sur la piste audio. Ça revient au même, vous voyez, ça sélectionne le bon élément. Et ensuite, je vais faire un clic droit et je vais choisir rompre le lien. Donc là, le lien entre le fichier audio et le fichier
vidéo a été rompu. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je sélectionne le fichier audio, ça ne sélectionne pas le fichier. Quand je sélectionne le fichier vidéo, pardon, ça ne sélectionne pas le fichier audio, et vice-versa. Donc là, je sélectionne le fichier audio dont je ne veux plus, et je clique sur supprimer pour l'enlever. Je vais faire de même avec ce fichier audio, je fais un clic droit, je choisis rompre le lien, et là, je le sélectionne et je le supprime. Donc ici, j'ai l'habitude, moi, de remonter mon fichier son pour que les éléments soient un petit peu regroupés ici. Donc désormais, on se retrouve avec deux pistes vidéo, une piste audio. Donc là, on peut lire et on n'a plus qu'une seule piste, audio, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, donc à partir de là, on va regarder une chose. La première chose à regarder, c'est le niveau du son. Donc là, vous voyez, pendant que ça lit, eh bien, vous avez un certain niveau qui apparaît ici. Et donc, l'idéal, c'est que votre vidéo se situe, on va dire, entre 10 et 5, on va dire. Après, voilà. Donc moi, vous voyez, je lis, et là, je suis plutôt à 18, entre 24 et 18. Donc ça veut dire que le volume sonore va être trop léger et que certaines personnes vont pouvoir avoir des difficultés à entendre parce que tout le monde n'a pas des enceintes où il va pouvoir augmenter le volume à fond. Donc ici, l'importance d'avoir un bon fichier audio, c'est que nous allons pouvoir faire un clic droit sur le fichier audio et choisir clic droit gain audio. Et à partir de là, nous allons pouvoir augmenter le volume du son. Donc plus la qualité de votre enregistrement est bonne et plus vous allez pouvoir augmenter le gain sans perte de qualité. Donc si par exemple ici je lis un morceau, donc là vous voyez le son est bon. Et là pour ce modèle, voilà, et donc je vais faire un clic droit, je vais choisir gain audio. Alors, faites attention de ne pas avoir plusieurs choses sélectionnées parce que je ne sais pas si le gain audio fonctionnerait quand même. Mais assurez-vous de cliquer en dehors de tout élément pour pouvoir être sûr qu'il n'y a aucun élément de sélectionné. Et ensuite, cliquez sur l'élément que vous souhaitez sélectionner pour interagir avec. Ça, ce sera important pour quand on verra les options d'effets. Donc je sélectionne mon fichier audio, je fais un clic droit, je choisis gain audio. Et là, donc j'étais à 18, je veux aller à 6, donc je vais mettre, on va dire, 10 de gain audio. Donc je vais augmenter de 10 décibels le gain. Donc je clique ici sur OK. Là, vous voyez, le fichier a été transformé. J'appuie sur lecture. Regardez les avis sur Internet qui étaient et là, plutôt donc, bons. vous voyez, donc je suis entre 12 et 6. Plus en compte. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'arriver dans des proportions trop importantes, c'est-à-dire gain audio. Si par exemple ici, je rajoute 10, donc au total, vous voyez, ça va faire 20. Je clique sur OK. Là, lorsque je vais appuyer sur lecture, je vais vous montrer combien ça pèse, on va regarder ça ensemble. Donc là, vous voyez, la qualité de mon son était bonne et bien que j'ai mis 20 décibels au-dessus, le son continue de rester de bonne qualité. Mais nous avons ces pics rouges en haut et ça veut dire que c'est pas forcément bon. Donc là, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, le gain audio de 10. Mais vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, de retourner dans gain audio. Donc là, je vais mettre 10 de plus. Je vais faire gain audio et je vais mettre moins 10. Je peux mettre moins 10 et dans ce cas-là, il va passer de 20 à 10. Je clique sur OK. Et là, je me retrouve avec mon niveau de son qui est bon. Et vous voyez, on n'a plus en haut les deux points rouges qui ont été notifiés tout à l'heure en disant que c'était trop fort. Voilà, donc là, on a les différents éléments. Le son, on va dire, est OK. On verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'on rajoute de la musique. Je rajouterai un peu de musique pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Mais là, le son est OK. Et ensuite, eh bien, ce que nous allons voir, je vais remettre la piste qui est ici. Vous voyez. Là, ce que nous allons voir, c'est comment faire pour avoir différentes opacités. Parce que moi, lorsque je vais commencer la vidéo, qui se trouve ici, eh bien évidemment, je vais vouloir qu'on voit mon visage et pas forcément qu'on voit les produits tout de suite. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour eh bien, avoir des différentes opacités, différents effets de transition pour faire les choses. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Il existe beaucoup d'effets de transition qui sont très sympathiques. Moi ici, mon objectif, c'est d'avoir une vidéo qui soit propre au niveau du son, qui soit propre au niveau des transitions. Voilà, je veux pas forcément... Enfin, je pourrais prendre le temps et ça m'amuserait beaucoup de faire quelque chose qui soit très graphique, plein de choses, mais à la fois, je sais pas le faire et à la fois, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, mon objectif, c'est surtout de vous donner du contenu et pas forcément d'avoir des montages vidéo irréprochables. Donc ici, on va poser cette vidéo et on va voir maintenant les premiers effets vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.